Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du dessin animé culte Ranma 1/2. Ranma et son père Genma, Sao Tomé, rentrent d'un difficile entraînement en Chine, au Japon, à Tokyo, dans la famille Tendo. Ranma ignore pourquoi ils viennent chez eux, mais les deux pères de famille avaient arrangé le mariage de Ranma avec l'une des trois filles Tendo dans le but d'unir leurs deux écoles d'arts martiaux. Le petit hic, c'est qu'aucun des enfants n'est d'accord, mais les parents choisiront à leur place. Ce sera Akan ou Adeline en VF, qui est la plus jeune des filles, qui sera la fiancée de Ranma. Les deux ne sont vraiment pas d'accord avec cette décision, ils s'y opposent fermement, mais ils se comportent comme s'ils l'avaient accepté, tout en se battant et en se chamaillant pour le moindre problème. Mais un autre problème de taille va venir leur compliquer la vie. Ranma et Genma, pendant leur entraînement en Chine, sont allés aux sources de Jusenkyo en Chine, et celui qui tombe dans l'une de ces 109 sources maudites subit la malédiction de l'animal qui s'y est noyé. Il se transformera alors en cet animal. Mais pour Ranma, la source dans laquelle il est tombé est celle de la jeune fille. Du coup, il devient une jolie rousse au contact de l'eau froide. Et pour redevenir un garçon, il doit s'asperger d'eau chaude. Et son père, lui, est tombé dans la source du panda géant. Évidemment, Ranma déteste son côté féminin, et il y a très peu de personnages au courant de cette particularité. Et du coup, il n'a pas trop de pudeur et se comporte comme quand il est en garçon. Et Ranma a aussi pas mal d'autres problèmes, tels que ses autres prétendantes, comme Ukion ou Frédéric en VF, son ami d'enfance, à qui Genma avait promis au père de Frédéric le mariage quand les enfants jouaient ensemble à l'âge de 5 ans. Mais Genma ne tient pas sa promesse, et rompt les fiançailles, et vole le restaurant ambulant du père de Frédéric. Du coup, elle se sent humiliée et veut se venger des Sao Tomé. Il y a aussi Shampoo, ou Bambou en VF, qui vient d'une tribu de femmes chinoises. Ranma l'a rencontré lors de son voyage en Chine. Ce qu'il ne savait pas, c'est que si une femme bat une autre femme de ce village, elle lui donnerait un baiser de la mort et la poursuivrait partout pour la tuer. Et comme Ranma était en fille, il s'est fait avoir. Puis, après, quand Bambou viendra au Japon, il la rebattra, mais cette fois en garçon. Et là, elle doit épouser l'homme qui la bat. Mais face aux défaites contre Ranma, elle part en Chine aux sources chaudes de Jusenkyo s'entraîner. Et là, elle tombera dans la source du chat, ce qui fait qu'elle se transformera en chatte, mais Ranma est allergique aux poils de chat, créant un sacré bazar à chacune de leurs rencontres. Et elle était elle-même suivie par son amoureux transi, Mousse, qui l'a poursuivi jusqu'aux sources d'eau chaude, et lui, il est tombé dans celle du canard. Il prend Ranma pour son rival, car il est amoureux de Bambou. Et la deuxième prétendante de Ranma est Kodachi Kuno, ou Géraldine en VF. C'est une gymnaste, experte en poison et en arts martiaux rythmiques. Elle tombe amoureuse de Ranma, mais elle ne connaît pas l'autre identité de Ranma, et elle déteste Ranma fille. Et Ranma fille a aussi un prétendant, le frère de Géraldine, Tadewaki Kuno, ou Julian Storm en VF. Il est amoureux à la fois de Ranma fille, qu'il appelle la fille à la natte, et d'Adeline. Il ne sait pas laquelle choisir, mais les deux le rembarrent systématiquement de manière violente. Et il est aussi en conflit avec Ranma garçon pour être le plus fort de l'école. Et pour être aussi le fiancé d'Adeline. Pour Adeline, c'est pareil. Elle a aussi 3 prétendants, dont Julian Storm, qui est le plus fort de l'école avant l'arrivée de Ranma, et c'est un expert en kendo. Et Hikaru Kosunkuji, qui en VF s'appelle Boniface, un gamin rachitif qui pratique le vaudou. Et elle a surtout Ryoga, ou Roland en VF, qui est le rival et ami de Ranma. Il rend responsable Ranma de sa transformation en petit cochon noir. Oui, lui aussi a suivi Ranma aux sources maudites. Et il tombe amoureux d'Adeline, car elle est gentille avec lui. Il a eu une vie difficile à cause qu'il n'a pas le sens de l'orientation. Il se perd pendant des jours. Et sa transformation en cochon n'a vraiment rien arrangé à sa vie. Adeline le voit sous sa forme de petit cochon noir, ne sachant pas que c'est lui. Elle l'adopte comme un animal de compagnie, et Ranma va garder le secret de son rival et ami. Et il ne cessera de le menacer de révéler ce secret à chaque fois qu'il s'embrouille. Mais il ne le fera jamais. Et Ranma et Adeline ont tous les deux des caractères forts, ils veulent toujours avoir le dernier mot, et ils ne s'entendent pas. Mais le temps fera son œuvre, et ils sont toujours là pour sortir l'autre des embrouilles dans lesquelles ils tombent. Ils sont tous les deux extrêmement jaloux, et Adeline lui fait payer dès qu'elle croit qu'il s'intéresse à une autre fille. Ranma fait de même, mais à sa façon, moins violente. Et Adeline est très mauvaise cuisinière, et Ranma ne se gêne pas pour lui dire, ce qui l'énerve beaucoup. Et pour couronner le tout, le maître des parents est un vieux grand-père nommé Aposai, ou Ernestin en VF. C'est un pervers fini, voleur de sous-vêtements, et il a des techniques de combat bien plus dangereuses que celles de ses disciples. Ce qui fait qu'il n'en fait qu'à sa tête, déclenchant des ennuis à toute la famille, et il n'hésite pas à tripoter Ranma quand il est en fille. Et la dernière personne importante est l'arrière-grand-mère de Bambou, nommée Cologne en VO et juste grand-mère en VF. Elle accompagne sa petite fille pour voir qui est son futur gendre. Et elle aussi a des techniques très poussées en arts martiaux, et elle connaît la magie chinoise, source de problèmes pour Ranma.
Mais elle partage ses connaissances avec les jeunes, leur apprenant des techniques de combat, et c'est la plus sage du groupe. Mais elle n'aura aucune hésitation à mettre Ranma dans les pires situations pour le forcer à se marier avec Bambou. On doit le manga à Rumiko Takahashi. C'est elle qui a aussi écrit Lamu et Juliette Je t'aime, pour les plus connus en France. Elle a écrit Ranma entre 1987 et 1996. Il est publié dans le magazine Weekly Shonen Sunday, puis il a été publié en 38 tomes pour 407 chapitres. En France, c'est Glénat qui l'a publié. La première édition américaine a subi un traitement pas très respectueux de l'œuvre. Ils ont mis le manga dans le sens de lecture occidentale et ils ont dû retourner les pages et les dessins ont été dégradés dans l'opération. Quelques chiffres, le manga au Japon s'était déjà vendu au mois d'avril 2021 à 55 millions d'exemplaires. Anime Insider, lui, a classé Ranma 1/2 à la 17e place dans la liste des 50 meilleurs animés en 2001, et cette liste est illimitée aux séries sorties en Amérique du Nord. Au Japon, en 2006, c'est classé 36e dans la série des 100 séries animées préférées basées sur un sondage en ligne, en progression par rapport à l'année précédente où il était 45e. Donc Ranma 1/2 a bien marqué son temps. D'ailleurs, son éditeur voulait quelque chose de plus dramatique, mais elle ne pensait pas pouvoir le faire, elle y est arrivée vers la fin du manga. Elle a essayé aussi de changer sa formule, que ça ne soit pas une copie de Lamu, vu que ça se passe avec des personnages de la même tranche d'âge et au lycée. Et dans Lamu, les personnages sont sans cesse dans une course-poursuite. Ici, elle a mis ces deux personnages sur un pied d'égalité. Ranma et Akane sont aussi forts l'un que l'autre, que ce soit sur le plan du caractère, mais aussi physique. Akane sait très bien se battre. Le manga a été adapté en 1989 en dessin animé par le studio Deen. C'est en fait deux séries. La première court de 89-90, elle s'appelle Ranma 1/2, elle n'a que 18 épisodes. Elle a été annulée faute d'audience sur la chaîne Fuji TV. Et la deuxième est nommée Ranma 1/2 Neitohen. Ce sont les mêmes équipes qui ont travaillé dessus, mais ils ont revu complètement leur façon de produire l'anime. Et là, ça a marché. Ils ont sorti 143 épisodes de cette version. La diffusion a repris en 90, 2 mois après l'arrêt de la première. Elle s'est arrêtée en 1992. Elle a aussi eu le droit à 2 téléfilms animés et 12 OAV. Pour la France, les 2 séries sont rassemblées en une seule, pour la diffusion à partir de 1992 dans le Club Dorothée, et elle sera parmi le trio de tête des séries du Club Do avec DBZ et Sailor Moon. Rumiko Takahashi crée le manga pour être une histoire d'arts martiaux où toutes les choses de la vie y seraient représentées. Elle a écrit principalement pour les femmes et les enfants, comme un conte de fées. Mais elle avait beaucoup de lettres de fans-filles, et elle voulait élargir son lectorat. Et pour ça, rien de tel que la bagarre pour attirer les garçons. Elle a choisi un personnage masculin, car auparavant, elle n'avait fait que des héroïnes. Mais elle n'était pas sûre de bien dessiner un homme, et c'est comme ça que lui est venue l'idée du changement de sexe. Et pour changer de sexe, au début, elle avait pensé qu'à chaque coup de poing qu'il recevrait, il changerait. Mais ça serait compliqué à mettre en scène, s'il change toutes les 2 secondes. Et c'est en passant devant des bains publics que l'idée d'utiliser l'eau lui est venue. En plus, cette histoire de changement de sexe lui permettait de dessiner plein de personnages, garçons et filles. Puis l'idée de mettre les sources à Jusenkyo en Chine est naturellement arrivée, car pour elle, c'est le seul endroit où il pourrait y avoir des sources aussi mystérieuses à notre époque. Pour le lieu où se passe l'action, elle s'est inspirée des endroits réels de Nemira, qu'elle a redessiné à l'identique, et aussi de la banlieue de Shakunshi-koen, qui est aussi à Nerima, mais dans un quartier fictif qu'elle a appelé Furikan, qui signifie « salle de la forêt du vent ». Pour le côté tranche de vie, son inspiration vient de Fujiko F. Fujio, le créateur de Doraemon. Et pour l'inspiration des combats, elle a pioché ça dans les films de Jackie Chan. Et pour les attaques spéciales, c'est un hommage à Masami Kurumada. C'est l'auteur de Saint Seiya, pour les 2 qui savent pas. Les arts martiaux présentés dans l'œuvre sont souvent complètement loufoques, comme la cuisine martiale de Frédéric, la gymnastique rythmique martiale de Géraldine, ou le patinage artistique de combat d'Isabelle et Michael. Et il y en a plein d'autres. Et son éditeur lui a souvent dit de mettre un genre de boss final à ses arcs, mais elle n'a jamais voulu. Pour l'inspiration de Ranma, elle a utilisé un de ses anciens personnages, Ryunosuke Fujinami, qui était un personnage secondaire dans Lamu. C'est une fille élevée par son père, un excentrique qui veut qu'elle devienne un garçon. Et il l'a élevée comme telle, et du coup, elle est toujours habillée en garçon. Elle s'entraîne aux arts martiaux très durement pour être plus fort que les hommes, et dès qu'elle veut exprimer sa féminité, son père se mêle de ses affaires pour l'en empêcher. Pour trouver le nom de Ranma, elle a utilisé une expression japonaise, Keito Ranma,
qui signifie résoudre un problème rapidement et habilement. Elle a choisi cette expression car elle avait justement du mal à lui trouver son nom. Et l'apparence de Ranma garçon dans le dessin animé ressemble à celle de Max de l'animé Max et compagnie, car c'est Masako Koto, la conceptrice des personnages de Kimikure Orange Road en VO et Max et compagnie en VF, qui était la directrice artistique sur Ranma 1,5. Pour créer le personnage de Nabiki Tendo, elle s'est inspirée de l'actrice américaine Louise Brooks, connue pour ses rôles dans les films muets dans les années 20. Et son nom vient du mot Nabiku qui veut dire plier, céder ou se balancer. Le nom de Kodashi, Géraldine en VF, fait référence à un type d'épée, plus petit qu'un katana, mais plus grand qu'un wakizashi. Pour Aposai ou Ernest en VF, son nom vient d'un plat de fruits de mer chinois, populaire au Japon, également connu sous le nom de plat aux 8 trésors. Le nom d'Ukyo Kunshi Frédéric en VF vient de Ukyoku, qui est le côté ouest de Kyoto. Et son nom de famille signifie éternité. Pour Akane, son nom signifie en japonais rouge foncé, ou garance, une plante utilisée pour produire un colorant cramoisi. C'est aussi un prénom féminin courant, souvent associé à la couleur rouge profond, et à la vivacité du caractère, ce qui colle parfaitement au personnage. Pour le nom de Ryoga, ça peut être compris comme bon croc, ce qui fait référence à ses grandes canines, et renforce son côté fort et combatif, et qui fait penser à sa transformation en cochon. Son nom de famille, Ibiki, veut dire écho ou raisonner. Même s'il perd tout le temps ses combats, contre Ranma, il ne lâche jamais l'affaire, il est impossible de le raisonner. Dans ce manga, toutes les valeurs sont inversées. Les parents sont souvent des incapables, comme le père de Ranma, qui vit au crochet de la famille Tendo, ou Aristide Galant, le père des filles, qui ne semble pas plus travailler. Et d'ailleurs, on ne sait pas où sont les élèves de son dojo. Les vieux sont aussi irresponsables, alors que c'est les jeunes qui doivent résoudre les problèmes de la famille. Pareil pour les traditions, ce sont les jeunes qui les respectent, alors que les vieux les ignorent. Pour l'aider dans la production du manga, elle avait 4 assistantes, qui créaient les arrière-plans et tout ce qui ne concernait pas l'histoire, la mise en page, ou bien sûr les dessins des personnages. Elle ne travaillait qu'avec des femmes, car pour elle, elles sont plus sérieuses et moins distraites s'il n'y a pas de garçons autour d'elles. En 1993, dans un interview, on lui a demandé si elle avait créé Ranma et son changement de sexe pour sensibiliser la société aux problèmes de domination des hommes. Elle a répondu non, qu'elle avait fait ça juste pour le comique de situation, et que les transformations d'animaux étaient tout aussi drôles. Et le personnage de Ranma se fiche de son apparence. Quand il devient une fille, elle ne le rend pas plus pudique. Le personnage veut la victoire, peu lui importe que ses vêtements soient déchirés dans l'action ou pas quand il est en fille. Pour l'anime, elle a assisté aux auditions des voix japonaises. Elle a insisté pour que Ranma soit doublée par 2 personnes différentes. Un homme pour Ranma garçon et une fille pour Ranma fille. Ça semble logique, mais au Japon, les héros d'anime sont souvent doublés par des femmes, comme Goku ou Luffy. L'anime n'adapte pas tout le manga, la suite sera dans les OAV, mais elle non plus n'adapte pas à la toute fin du manga. L'adaptation s'arrête au chapitre 365 sur les 407 qu'il contient, ce qui fait que la fin reste inédite à la télé. Il y a pas mal de différences entre le manga et le dessin animé, comme Hikaru Kozukuji, Boniface en VF, arrive très tard dans l'animé, à l'épisode 114, alors qu'il est là depuis presque le début dans le manga. Il arrive au volume 5. Sasuke Surugakure, ou Maturin en VF, prend sa place dans l'anime. Et c'est un personnage qui n'existe pas dans le manga. C'est le serviteur de Julian pour ceux qui ne savent pas. Les arcs du manga sont mélangés dans l'anime. Les épisodes 25, 26 et 27, où ils affrontent des patineurs sur glace, se classent chronologiquement entre les épisodes 13-14 de la première série. Et il y a pas mal de fillers dedans, aussi avec des personnages créés exclusivement pour l'anime. En France, l'anime a été censuré, vu qu'il y a un peu de nudité. On peut trouver sur les Blu-ray la version non censurée avec les parties manquantes en sous-titré. C'est l'épisode 40, Bataille dans les bains publics, qui sera le plus censuré. Il perd plus de 6 minutes. Mais quand on voit ce qu'ils ont censuré, la logique s'envole, car il y a des scènes de nudité qui ne sont pas censurées. Et des fois, c'est juste les dialogues qui ont été censurés sans que l'on ne comprenne vraiment pourquoi. Je dirais même, là c'est un avis personnel que je vous donne, que ça a été fait pour rétrécir la durée des épisodes, pour mieux rentrer dans les cases de la télé. Tellement les censures n'ont pas vraiment de sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, en 2020, le co-créateur de Toonami, Jason DeMarco, a déclaré que la nudité de l'anime a bien compliqué la diffusion aux US. Même les DVD en version non censurée étaient compliqués à distribuer là-bas, juste pour ça. Le puritanisme américain dans toute sa splendeur. Bon, il est temps de plonger dans le bordel des noms VO et VF, car on s'y perd vite, vu ce qu'a fait le studio de doublage sur cette série. Donc, Ranma Saotome devient en VF Ranma Vincent, et dans l'épisode 100, on lui redonne son véritable nom de famille, Saotome. Son père, Genma Saotome, garde son prénom en VF, Genma, et Vincent pour le nom de famille, et dans l'épisode 4, il est appelé Oncle Simon.
Nodoka Saotome, la mère de Ranma, devient Delphine Vincent en VF. Pour la famille Tendo, Akane Tendo devient Adeline Galland en VF. Son père, Sun Tendo, devient Aristide Galland en VF. Mais des fois, ça sera Anatole. Pourquoi? Eh bien, parce que on sait pas. Kazumi Tendo, c'est Annabelle Galland. Nabiki Tendo devient Amandine Galland, mais les prénoms vont être régulièrement mélangés entre les deux filles. Ryoga Ibiki devient Roland Mathieu en VF, et Peshan quand il est en cochon. C'est le nom original du manga, mais dans le manga en français, il sera appelé des fois Pichun, et dans l'animé, le cochon se fera appeler Charlotte par Isabelle, une patineuse professionnelle qui donne des noms au hasard aux personnages autour d'elle. Et Adeline va utiliser Charlotte pour quelques épisodes. On a aussi Shampoo, qui est donc Bambou en VF. Là, c'est assez simple, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, Shampoo veut dire shampoing, pour ceux qui ne savaient pas. Cologne devient juste grand-mère en VF. La grand-mère de Bambou, bien sûr. Cologne, ça veut dire Haute-Cologne. Puis, quand elle est jeune, elle sera une fois appelée Coraline. Puis, dans un autre épisode qui revient sur le flashback sur sa jeunesse, elle sera cette fois-ci nommée Rosaline. Mussu en VO devient Mousse ou Mathias en VF. Et dans l'épisode 23, quand il se présente à Ranma, il est nommé Martin Lebon, juste à cet épisode. Cherchez pas de raison au mélange, c'est juste qu'il s'en foutait un peu. Tadewaki Kuno devient Julien Storm en VF, ou Julien selon l'envie. Kodashi Kuno, c'est Géraldine Storm en VF, mais des fois, leur nom de famille devient Mathieu, celui de Roland, juste pour le fun. Kuno Kosho, c'est le principal Storm, père de Julien et Géraldine, et c'est dit tardivement dans l'animé. Sasuke Sarugakur devient Mathurin, Ukyo Kununchi devient Frédéric, Aposai en VO devient Maître Ernestin en VF, mais dans les épisodes où on le voit jeune, il est nommé Pilou, le docteur Tofu Ono devient le docteur Thibaut, Taro le Collant est nommé Pâquerette en VF, c'est Aposai qui lui donne son nom, Inako Ninomiya garde son nom, c'est la prof de Ranma, et Ikari Unkyu, c'est la fille qui tombe amoureuse de Roland, garde aussi son nom, Ikaru Gosukushi et Boniface en VF, mais dans l'épisode 133, il est subitement appelé Gédéon. Et Ranma voit son nom de famille changé en Galant par un prof dans cet épisode. Voilà, j'espère que c'est clair. Les gens qui s'occupaient de ça ont vraiment pris leur taf par-dessus la jambe. C'est pas très sérieux de faire ça quand même. Et pendant que je démêle le bazar, en voilà un autre, mais plus simple à comprendre. Maintenant que vous avez les noms et les images de la vidéo, vont aussi vous aider à comprendre les relations entre les personnages. Donc, dans Ranma 1,5, plein de personnages sont pris dans des amours non partagés. Ils sont friendzonés quoi. Ce qui crée des situations pleines de quiproquos, et surtout, c'est là que devient l'humour de la série. Donc, Bambou est amoureuse de Ranma, en version garçon, et déteste Ranma fille au début, puis elle finit par l'accepter, après avoir découvert sa malédiction. Mais elle utilise tous les moyens sournois, comme la magie, pour essayer de le séduire. De son côté, Mousse est amoureux de Shampoo, mais elle ne partage pas ses sentiments. Kodashi aime Ranma en version garçon, mais lui ne l'aime pas du tout. Kodashi déteste Ranma fille. Ukyo est amoureuse de Ranma, qu'il soit en version fille ou en version garçon. Kuno, lui, est amoureux à la fois d'Akane et de Ranma en version fille. Go Junkushi nourrit également des sentiments pour Akane, mais ces derniers ne sont pas réciproques. Le docteur Tofu est amoureux de Kasumi Tendo, mais devient extrêmement maladroit et bafouille dès qu'il est en présence de Kasumi, et elle ne s'aperçoit pas du tout qu'il a des sentiments. Akari Unoryu est amoureuse de Ryoga, mais lui est amoureuse d'Akane. Aposai, de son côté, est obsédé par toutes les femmes et amoureux de leur lingerie. À un moment, il tombe vraiment amoureux d'une femme, mais il a failli en mourir à force de se discipliner. Et cet amour cesse dès qu'il retrouve son côté pervers. Et il a aussi été amoureux de grand-mère dans sa jeunesse. Et enfin, Inako Ninomiya, la professeure de Ranma, tombe amoureuse de Sustendo. Et voilà pour toutes les relations bien compliquées de tous les personnages. J'espère que vous avez bien suivi. Lors de la toute première diffusion au Japon de l'anime, le générique était pas encore fait. C'est Tadashi Nakamura qui a fait une narration pour présenter les protagonistes. Tadashi Nakamura est un acteur et doubleur réputé au Japon. Il a fait pas mal de voix d'acteurs américains comme William Shatner ou Gary Grant. Et quand il est enfin arrivé, le premier générique montrait les personnages avec des couleurs de cheveux différentes de leur couleur dans l'anime, comme Bambou qui a les cheveux verts dans le générique et bleus dans l'anime. On y voit aussi des personnages qui ne seront intégrés qu'à partir de la deuxième série, comme Grand-mère et Azusa Shiratori et Mikado Sanzona, qui se nomment Elizabeth et Michael dans la VF, qui arriveront à partir de l'épisode 25 jusqu'au 27.
C'est la preuve qu'ils ont été surpris par l'annulation de la première mouture de l'anime. Et il y a carrément un arc qui n'est pas adapté, c'est celui de Ryoga Goes Home, mais Ranma y apparaît dans le générique de la saison 5 avec son déguisement de Yoki Biki qu'il portera dans cet arc du manga. Anecdote marrante, en 2024, le professeur de la faculté des sciences Takatomo Kadoi a découvert une nouvelle espèce de crustacé Tanais dans l'aquarium du port de Nagoya. Il l'a nommé Ranma en l'honneur de Ranma Saotome car ce crustacé est hermaphrodite. C'est aussi le studio Deen qui s'est occupé des films et des OAV. En fait, il y a 3 films, mais il y en a un qui ne dure que 30 minutes, et il avait été diffusé au ciné avec 2 autres films, Ghost Super et Mikami Hayden Dog Story Bow. Du coup, vu qu'il est très court, il le place souvent dans les OAV. Le premier se nomme Ranma 1/2, la grande bataille de Kunlun en Chine. Une bataille féroce contre la loi et la première fois. Il est sorti en 1991, l'histoire c'est Lichi arrive au dojo Tendo pour se venger de Haposai, qui a donné à sa famille un parchemin censé apporter bonheur et un prince. Le prince apparaît finalement, mais c'est Akane qui tient le parchemin, devenant ainsi sa fiancée. Ranma et ses amis partent pour la Chine afin de la sauver, affrontant les 7 dieux chanceux des arts martiaux. Le deuxième est nommé Ranma 1/2 Bataille décisive Momogenkyo, reprenez la mariée, sorti en 1992. L'histoire c'est Tadewaki Kuno qui invite Ranma et ses amis à une balade sur son yacht. Mais une tempête les fait échouer sur une île déserte. Les filles commencent à disparaître, enlevées par le prince Thomas de l'île flottante Togenkyo, qui veut les marier grâce à une source magique qui transforme tout en manne. Je vais pas faire l'histoire de toutes les OAV, sinon ça durerait trop longtemps. Elles sont sorties entre 1993 et 1996, directement sorties en VHS ou en DVD, sans forcément passer par la casse télé ou cinéma. 3 de ces OAV sont des histoires originales, les autres, eux, adaptent des arcs du manga. Mais les histoires des OAV ne sont pas racontées dans l'ordre où elles ont été publiées dans les mangas. Et un autre épisode spécial est sorti en août 2008, créé pour l'exposition It's a Rumiko World, qui revient sur les œuvres de Rumiko Takahashi. C'est un animé de 30 minutes avec une ouverture avec tous les personnages principaux de Rumiko Takahashi, Inuyasha, Ranma, Namu et Ataru Momorochi, Roni en VF. Puis on enchaîne sur l'épisode où Ernestin fait une potion qui endort les gens mais qui reste combatif, et Ranma et les autres vont essayer de réveiller Akane, et pour ça ils doivent l'embrasser. Cet anime est basé sur la série Nightmare, l'ensemble du sommeil profond du volume 34 du manga Ranma. Il est sorti en janvier 2010 dans un coffret DVD avec les spéciaux Urusei Yatsura et Inuyasha, qui avait été fait pour la même exposition. Et il est disponible sur YouTube, il y a en description, les sous-titres sont un peu aux fraises, mais on comprend quand même bien ce qui se passe. Et en 2011, une adaptation en film live a vu le jour au Japon. Diffusée sur Nippon Television, c'est une histoire originale avec des grèves du bout de l'histoire du manga original. C'est l'actrice Yu Aragaki qui joue le rôle de Akane, et Kendo Kaku pour Ranma garçon, et Natsuna Watanabe pour Ranma fille. Pour le méchant original, c'est Ryokosei Tayama qui joue Okamada, le méchant du téléfilm. Il est disponible en Blu-ray. Personnellement, je l'ai vu il y a quelques années, mais ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et en cette année 2024, la nouvelle version de Ranma vient de sortir sur Netflix. Elle est faite par le studio MAPPA. Les acteurs japonais ont pour la plupart repris leur rôle. Pour la VF, c'est des nouvelles voix. Elle aura 12 épisodes pour la saison 1. Quand j'écris ces lignes, j'ai pu voir l'épisode 1 et ça s'annonce pas trop mal. Ils ont censuré les tétons de Ranma, mais à part ça, pour l'instant, c'est propre. Et mes gamins ont bien rigolé. A voir si j'en fais une vidéo. Après, dites-moi en com si vous voulez une vidéo sur cette série. Pour les jeux vidéo, eh bien pour une fois, il y en a pas mal. 17 en tout. Donc je vais pas tous les détailler, ça serait trop long. Car principalement, ce sont des jeux de combat. Il y a des RPG, des jeux qui mélangent les deux, des puzzle games, et il y a aussi des pachinko. Le premier jeu est sorti sur PC Engine en 1990. C'était un jeu de combat, et le premier sorti sur Super Nintendo est arrivé en 1992. Lui aussi était un jeu de combat, et il a été sorti en Amérique, mais ils ont changé tous les skins et toutes les musiques. L'anime n'existait pas encore en Amérique, et le manga n'est sorti qu'à partir de 92, là-bas. Et ils ont donc appelé ce jeu Street Combat. Et c'est apparemment le seul jeu où il y a grand-mère jouable à l'intérieur. Moi, j'ai le deuxième, qui était sorti sur Super Nintendo. J'adorais ce jeu, mais il était très lent. Ranma 1/2, bataille difficile. Pour le coup, il était vraiment difficile, mais à cause de son gameplay. Il y a un jeu sorti sur Mega CD, Ranma 1/2, Sérénade d'Orchidée Blanche. C'est un roman visuel avec des combats en QTE, style pierre, feuille, papier, ciseaux. Le seul jeu en 3D est sorti sur PlayStation en 1996. Ranma 1/2, renaissance de la bataille, avec la météo dans le jeu qui permettait de transformer ses personnages pendant
pendant le combat. Et le plus récent qui est sorti, c'était en 2018, et c'est un jeu de pachinko. Et j'espère que la nouvelle série donnera l'idée à des éditeurs de nous sortir un nouveau jeu de combat, bien calibré, avec des beaux graphismes, et ça serait cool. Niveau livre, il y a évidemment les diverses éditions du manga. Il y a un memorial book qui a été publié à la fin du manga en 1996 avec une interview de Rumiko Takahashi, des illustrations et plein de petits bonus sur la série. Il y a des guides pour les jeux vidéo qui contiennent aussi des bonus et anecdotes sur la série. Il y a 2 livres avec des interviews des doubleurs de l'anime et avec des bonus à l'intérieur. Et si vous en avez pas assez, il y a aussi des kilomètres de fanfiction dans tous les styles disponibles sur internet. Le générique français est chanté par Bernard Minet et composé par Jean-François Porry et Gérard Salassis. Et l'auteur de ce texte est Jean-François Porry. C'est un bon générique, mais on sent bien qu'il a été écrit seulement en lisant le synopsis du premier épisode. À l'époque, c'était comme ça, ils se prenaient pas trop la tête pour faire les génériques. Et le générique est pas sorti en vinyle, il est seulement disponible dans des compiles de génériques et des compiles de Bernard Minet. Pour les musiques japonaises, là, il y a tellement de choix que ça devient compliqué. Déjà, il y a plusieurs openings, un par saison. En général, ça marche comme ça chez eux. Le premier générique des débuts en japonais de la saison 1 se nomme Jajauma ni Sansendain. Ne fais pas de moi une peste, et il est chanté par Etsuko Nisho. Les paroles sont de Mori Yukinojo, et c'est composé par Muramatsu Kinyo. Le texte n'a strictement rien à voir avec la VF, des fois la VF traduit la version Jap, mais là, ils n'ont rien gardé, même pas la musique. Le deuxième opening s'appelle Little Date, interprété par Reborn, un groupe de J-pop. Les paroles sont de Muriya Yoshiko et c'est composé par Goto Tsugutoshi. Le troisième, Oimed Gaipai, interprété par Koko, ou une autre star de J-pop. Les paroles sont de Wakawa Neko et composé par Iwata Masayuki. Le quatrième, Zentai Part 2, interprété par Ayazaka Yoshi. Les paroles sont de Okiwana Neko et c'est composé par Matsumoto Toshiaki. Le cinquième opening se nomme Shikui Orchestra, interprété par Kuzu Kuzu. Les paroles sont de Jiro, qui est Kuzu Kuzu, et c'est composé par Mokoto du groupe Kuzu Kuzu. Le sixième opening, c'est Mu Nakanadaid, interprété par Senzu Azuna. Les paroles sont de Miroir Yoshiko, et le compositeur c'est Adai Shiro. Le septième opening se nomme Love Checkers Can't Stop It, interprété par 20 Century Jr. Les paroles sont de Kumuro Mitsuko. Les compositeurs, car là il y en a plusieurs, c'est Okazaki Toshiru, Takahashi Teru, Toriyama Takaishi et Tsuishi Masaki. Voilà pour les plus importants. Je vous affiche les endings car là il y en a 9 et on va plus en finir. Et vu le nombre de noms japonais que j'ai massacrés, j'imagine que j'ai avoir 3 km de commentaires pour m'expliquer. Non, ça se dit pas comme ça, ça se dit pas comme ça. Les gars, c'est pas grave, remettez-vous-en, c'est juste des noms. Hein. Et chaque OAV a eu son CD. Pour la série, il y a 5 CD de disponibles avec des musiques d'ambiance. Et il y a des compiles. Et en grand nombre, il y a de quoi faire avec la musique. Il y a même des albums faits par les doubleurs qui chantent des chansons sur leurs personnages. Je vous en montre le plus possible, mais pour une fois, c'est impossible de tout mettre. Faudrait faire une vidéo juste pour ça. Juste pour tout détailler et tout expliquer. C'est vraiment le bazar, il y en a de partout. Donc on passe aux produits dérivés. Là aussi, il y a de nombreuses choses de disponibles, des figurines en PVC de toutes sortes, des figurines articulées, des peluches, des badges, des porte-clés, des mugs. Je vous en mets un stock en photo, je pense qu'il y a de quoi refaire ton appartement en déco Ranma. Il y a des cosplays, des oreillers. Pour la série, elle est disponible en DVD non censuré, comme je l'ai dit plus tôt. Par contre, le prix sur Amazon est complètement débile, plus de 400 balles. Les scammers, c'est vraiment une plaie dans ce monde. Elle existe aussi en Blu-ray, mais il n'y a pas de VF dedans. Le film aussi est disponible en DVD, mais il n'y a pas de VF, juste des sous-titres. Et moi, je l'ai trouvé il y a quelques années sur un site pas très legit. Il n'y avait pas le choix pour le voir à l'époque. Je suis passé un peu vite sur la musique et les produits dérivés, mais il y en a vraiment de trop, ça aurait pas été agréable de tout détailler. Et de toute façon, la plupart des gens ne regardent pas cette partie de la vidéo, ce qui fait qu'ils loupent la conclusion. Truc que j'ai toujours pas compris, quand moi je regarde une vidéo, je vais jusqu'au bout. Mais bon, moi j'ai adoré cet anime, et il est toujours dans mon top 10 des animes préférés. C'est un des rares que j'ai vu plusieurs fois en entier, et je l'ai aussi regardé avec mes enfants, et ils ont aussi adoré. Et on a regardé la nouvelle série, et l'ambiance y est, c'est toujours drôle, et ça les fait rire. Si vous l'avez pas revu depuis longtemps, bien cette nouvelle version peut apporter ce revisionnage avec les techniques d'animation d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette nouvelle version.
et de l'ancienne bien sûr. La série originale est disponible sur Mangas, site de streaming que je ne connaissais pas. L'abonnement revient moins cher que d'acheter ce fameux coffret DVD. Même si en cherchant on en trouve moins cher sur d'autres sites que celui de Amazon, il reste quand même sacrément cher. Mais par contre je ne sais pas si sur ce site de streaming c'est une version non censurée. Je mets des playlists en description avec l'épisode dont j'ai parlé plus haut, qui sont disponibles sur YouTube. Je mets dans cette playlist aussi des vidéos des collègues si vous voulez avoir d'autres avis sur Ranma et demi. N'oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements soutien pour avoir les vidéos à l'avance et des petites news sur ce que je fais. Les super merci si vous voulez donner un pourboire et il y a le Tipeee si vous préférez donner par ce site là-bas. Et sinon, bien moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.